Hey tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans mon garage. Désolé pour le bazar derrière moi, le très peu de luminosité et ma tête parce que aujourd'hui j'ai travaillé et qui dit travail qui dit pas tête pas très folle. Et du coup aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo qui sera euh, présentation de ma jument. Donc d'abord, je vais vous expliquer un peu comment je l'ai connu, du pourquoi, du comment je l'ai acheté, et après, ça sera une partie un peu plus détaillée sur ma jument. Donc d'abord, ma jument, je l'ai rencontrée sur le fait que j'étais en apprentissage dans les vaches. Désolée pour la queue de mon chat. En fait, j'étais en apprentissage dans les vaches en Bretagne, et ce qui fait que du coup, je vivais dans une écurie. Et parce que c'était une écurie qui proposait des logements, enfin un Airbnb où je louais une chambre quand j'y étais, et j'avais une chambre pour moi perso, etc. Et du coup, comme c'était pas loin de la ferme, c'était l'occasion. Et en plus, j'avais un avantage, c'est que du coup, ma sœur vivait sur place aussi. On l'avait mis son cheval, et du coup, en fait, c'est grâce à ma sœur que j'ai pu faire la rencontre de ma jument, où en fait, j'étais à la recherche d'un cheval, mais à la fois pas trop non plus. C'est vrai que ça me traversait l'esprit, mais euh, du coup, c'est vrai que ça me travaillait un peu, et du coup, j'en avais discuté avec ma sœur. Et en fait, dans l'écurie du coup où on logeait, il y avait un troupeau d'une quarantaine de chevaux, dont où ma sœur avait son cheval. Du coup, on a fait le tour, etc. Et c'est là que j'ai vu ma jument. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais la prendre, elle était pas trop chère. Je saute sur l'occasion avant que quelqu'un la prenne, etc. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu faire la rencontre de ma jument. Et que du coup, ça a fait. C'est vrai que j'ai eu un gros coup de cœur, donc du coup, c'est ce qui fait que je l'ai acheté. Donc maintenant, on va passer sur la partie un peu plus précise, donc sur la présentation de ma jument. Donc ma jument s'appelle Ariane de l'Horizon. Elle est née à l'élevage du coup de l'Horizon à Vannes, dans le 56 en Bretagne. Donc le 56, c'est le Morbihan. Elle est née le 15 mai 2010, donc elle a 13 ans. Elle va prendre 14 ans le 15 mai 2024. C'est une selle française d'1,70 m de couleur alezane. Elle est ataxique. C'est une jument en fait qui est née dans son élevage. Après, il y a eu des gens qui l'ont achetée, qui l'ont mise dans les écuries où moi je l'ai trouvée. Et en fait, les propriétaires qui l'avaient pris à son éleveur, qui l'avaient acheté à son éleveur, l'ont revendu à la gérante de la structure. Donc en fait, ce qui fait que la jument, ça faisait des années qu'elle était dans le troupeau et qu'elle connaissait les lieux et le troupeau par cœur. Et en fait, c'est une jument ataxique, mais c'est une ataxie légère, parce que l'ataxie, c'est une pathologie où forcément ça va toucher. euh, c'est une pathologie neurologique, en fait, et du coup, ce qui fait que ça va toucher les neurones, et ça va toucher tout ce qui va être au niveau du cerveau, tout ce qui va être au niveau des neurones, et du coup, ce qui fait que le cheval atteint de cette pathologie-là, donc qui est l'ataxie, peut avoir des problèmes de coordination au niveau des membres, et ce qui fait que ça peut être très dangereux pour le cheval comme pour le cavalier ou pour le propriétaire, parce que le cheval à tout moment en fait il peut tomber. Et moi j'ai la chance d'avoir une jument ataxique, mais qui où c'est léger, et que du coup ma jument craint pas grand chose, et que du coup moi à côté à pied aussi. C'est une jument qui a pas fait grand chose dans sa vie. En fait, elle a beau avoir 13 ans, moi quand je l'ai achetée elle en avait 12, parce que je l'ai achetée le 4 février 2023, donc elle avait 12 ans à ce moment-là. Et du coup, ce qui fait que moi, quand je l'ai achetée et que j'ai commencé le travail avec elle, c'est comme si j'avais un cheval de 3 ans dans les mains, concrètement, parce que elle savait rien faire. Je partais de zéro totalement avec elle, et que du coup, il fallait que je lui apprenne ce que c'était le travail, tout ça. Et du coup, moi, ma jument, quand je l'ai achetée, elle savait donner les pieds, surtout les antérieurs, mais
elle avait du mal avec les postérieurs, parce que les postérieurs, concrètement, elle les jetait sur les côtés. Donc ça a été très compliqué. Il a fallu beaucoup de temps pour qu'elle puisse les donner correctement comme elle les donne maintenant. Donc ça fait partie de l'apprentissage aussi. Faut pas oublier que moi je partais de zéro avec elle. Mais ça reste une jument très calme dans son tempérament. Vraiment, je peux lui faire totalement confiance. Je peux facilement la sortir et la mettre à la tâche sans forcément qu'il y ait un autre cheval à côté d'elle. Je peux la travailler sans forcément qu'il y ait un autre cheval avec elle dans la carrière. Je peux partir en balade toute seule sans forcément qu'il y ait un autre cheval avec moi, sans forcément qu'il y ait quelqu'un d'autre avec son cheval avec moi, donc ça c'est cool, vraiment. Même à un moment, une enfant de 7 ans, pas plus haut que 3 pommes, vraiment, elle était pas très grande la gamine, la petite pitchoune, elle était pas très grande, 7 ans, c'est pas très grand, et vraiment, elle a ramené ma jument au pré avec les autres, et est rentrée dans le pré avec la jument, et vraiment, la jument n'a pas bougé. Après, j'ai eu la chance que les autres chevaux, soient loin de la porte, parce que sinon, là, j'aurais pas laissé la petite rentrer avec la jument, étant donné que comme ma jument est dominée, c'est loin d'être une dominante, du coup, il l'aurait attaquée, et déjà qu'avec moi, c'était un peu compliqué, j'aurais pas laissé une enfant de 7 ans rentrer dans le champ, alors si les autres étaient devant la porte, mais là, comme ils étaient pas devant la porte, je les laissais rentrer avec, et comme quoi, la jument, vraiment, elle a un caractère super adorable, où je peux laisser un débutant, même mon copain qui n'y connaît pas du tout dans les chevaux, tire ma jument. Donc vraiment, ça me fait très plaisir de savoir que ma jument est très calme comme ça. J'ai vraiment de la chance d'avoir une jument aussi gentille qu'elle. Et du coup, moi, principalement, mes objectifs avec elle, ce serait, en sachant que ma jument n'est pas du tout débourrée. Là, elle revoit le veto pour vendredi, là, au moment où je vous tourne la vidéo, on est le mercredi 6 mars. Ma jument voit le veto dans 2 jours, donc le vendredi 8 mars. Ce qui fait que je pourrais faire un check-up un peu complet pour, déjà, elle voit le veto pour rappel de vaccin. Et en plus de ça, faire une prise de sang pour voir en quoi elle a des carences, etc. pour que je puisse l'aider, parce que je trouve qu'elle a un peu perdu d'état. Donc je fais en sorte de faire au mieux pour elle, pour voir si elle n'a pas une carence quelque part, pour que je puisse après, derrière, faire en conséquence. Et du coup, ce qui fait que la jument, du coup, moi, mes objectifs avec elle, ça serait, c'est principalement de la longe pour qu'elle puisse reprendre du muscle, du travail à pied. En général, moi, les séances de longe, par exemple, c'est 15 à 20 minutes, pas plus, ou 30 grand max. Les séances de travail à pied, c'est vraiment 5-10 minutes, c'est juste histoire de dire qu'on révise les bases, et pour qu'on soit bien après connecté plus tard, c'est pour lui apprendre des nouveaux tours. Ou sinon, je vais faire principalement des balades aussi. Elle adore ça, elle est vraiment motivée, elle a un pas beaucoup plus dynamique que quand je l'allonge, bizarre, mais bon, ça c'est tous les chevaux, quand on est en balade, ils ont toujours plus un pas beaucoup plus dynamique que quand on les met au travail. Et du coup, après, moi, c'est vrai que plus tard, j'aimerais bien lui faire un bébé, bien entendu, avec un autre sel français, mais pour ça, il faut que je sache le taux d'ataxie qu'elle a, et du coup, ce qui fait que moi, je pourrais voir après, derrière, si je peux lui mettre un sel français ou pas, et potentiellement aussi la débourrer pour que je puisse partir en balade avec elle à cheval. Mais pour ça, d'abord, il faut qu'elle reprenne du muscle. Donc du coup, pour ça, il faut que je la travaille régulièrement. Là, j'essaie de faire de mon mieux parce que moi, j'ai pas le permis. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué pour moi d'aller la bosser la semaine, étant donné que c'est soit mon chéri ou soit ma mère qui m'emmène voir ma jument. Donc c'est vrai que je vais pas, eux, comme c'est pas trop leur truc, le monde du cheval, les chevaux, tout ça, c'est vraiment pas leur truc. Donc du coup, pour l'instant, j'ai pas envie de leur infliger ça. Donc du coup, j'y vais que le week-end. Donc la semaine, elle travaille pas, j'y vais que le week-end. Mais du coup, quand j'aurai mon permis, je pourrai plus facilement aller la travailler la semaine. Surtout aux beaux jours, où là, forcément, comme là, on arrive sur les beaux jours, ça sera plus simple pour moi d'aller la travailler.
Là, elle est dans un pré pas loin de chez moi, à 10-15 minutes de chez moi. Après, je la mettrai donc là, c'est temporaire, c'est parce que je l'ai ramenée de Bretagne début décembre. Donc là, c'était juste le temps que je retrouve un autre truc. Et là, j'ai trouvé enfin, faut que je voie avec la gérante de l'écurie où je monte à cheval pour savoir si je peux mettre ma jument chez elle, pour que après ça sera beaucoup plus simple pour moi pour la travailler, étant donné que bah moi au pré j'ai pas d'éclairage, j'ai pas, on va dire, de carrière ni rien au pré, donc c'est vrai que c'est compliqué. Je l'allonge sur de l'herbe, un sol relativement dur, donc c'est vrai que c'est pas simple pour elle ni pour moi. Que là, si je la mets dans une écurie, j'aurai électricité. Pour l'hiver, c'est bien. J'aurai quand même 2 carrières et un manège. J'aurai des douches avec eau chaude et eau froide. J'ai des box donc avec une forge et il y a 2 selleries proprio, donc c'est vrai que c'est toujours bien aussi pour pouvoir mettre le matériel. Qu'auprès, bah moi du coup j'ai tout dans mon garage. Toutes les affaires de ma jument sont dans mon garage, donc c'est vrai que c'est pas facile non plus, parce que bah moi je vis encore chez ma maman, donc elle stocke des trucs dans le garage, mais du coup moi j'ai tout mon matos d'équitation, tout ce qui est ma selle, mes tapis, tout ça, donc c'est vrai que c'est pas simple non plus pour ça. Et du coup bah c'est pour ça que j'ai hâte que ma jument arrive, que ma jument, on va dire, déménage pour qu'elle aille dans sa nouvelle maison et que du coup je puisse mettre un maximum d'affaires à moi dans une des selleries proprio pour que je puisse désencombrer le garage, parce que c'est vrai que j'ai tourné auparavant 2 vidéos où je présente les affaires que j'utilise pour ma jument pour la première vidéo, et là après juste avant j'ai tourné une vidéo sur la boîte de pansage de mon cheval que j'utilise pour mon cheval. Donc c'est vrai que là déjà j'ai tout le bazar que j'ai autour de moi, plus la couette qui est là, plus j'ai des affaires d'équitation à moi qui sont en haut